Masechet Yoma résumé du Daf He. La Gemara ramène une machloket à propos des Milouim, l'inauguration du Mishkan. Est-ce que tout ce qui est cité dans les psukim à propos de l'inauguration du Mishkan était obligatoire ou il y avait parmi ça des choses facultatives? La Gemara ramène là-dessus une machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Selon Rabbi Yochanan, tout ce qui avait écrit là-bas est obligatoire. Si on a manqué une chose, on n'est pas quitte de la mitzvah des Milouim, de la avoda des Milouim. Selon Rabbi Hanina, non, il y a des choses qui ne sont pas obligatoires, c'est facultatif. À quoi ça fait allusion exactement? La Gemara ramène quelques avis. Quelles sont les choses sur lesquelles, finalement, il y aura une machloket à savoir si c'est obligatoire ou facultatif? Ou selon Rabbi Yochanan, tout est obligatoire, selon Rabbi Hanina, pas tout. Il y a des choses qui ne sont pas obligatoires, ça dépend si c'est une chose qui, pour les générations à venir, c'est obligatoire. Ici aussi, au moment des Milouim, c'est obligatoire. Si dans les générations à venir c'est facultatif, ici aussi c'est que facultatif. À quoi ça fait allusion? La Gemara ramène là-dessus 4 explications, 4 nafkaminot. Selon Rav Yosef, la nafkamina c'est pour smicha, la mitzvah d'appuyer ses mains de toutes ses forces sur le korban, qui aux générations à venir n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Donc selon Rabbi Yochanan, ici dans les Milouim c'est obligatoire, selon Rabbi Hanina non. Deuxièmement, dit la Gemara, deuxième réponse, c'est la tnoufa, le balancement du korban, ou selon Rabbi Yochanan c'est obligatoire, et selon Rabbi Hanina ça sera facultatif comme dans les générations à venir. Troisièmement, la mitzvah de se séparer pendant 7 jours avant le service au Mishkan. Ici aussi, selon Rabbi Yochanan ça sera obligatoire, malgré que dans les générations à venir c'est facultatif que pour un Kohen Gadol de se séparer avant de rentrer dans le service. C'est pas obligatoire, enfin c'est obligatoire a priori, mais ça veut dire que s'il ne l'a pas fait, c'est quand même, il est quitte quand même de sa mitzvah. Et donc ici, ce sera quand même obligatoire parce que selon Rabbi Yochanan, tout est obligatoire à l'occasion des Milouim. Selon Rabbi Hanina, c'est pas obligatoire. Facultatif, quand je veux dire, c'est pas facultatif. Ça veut dire, a priori, c'est obligatoire, mais on est quand même quitte si on ne l'a pas fait. Et enfin, quatrième machloket, quatrième discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, selon Ravina, ce sera la mitzvah de porter les 8 vêtements ou les vêtements de Kohen pendant tous les 7 jours de préparation à l'inauguration du Mishkan. Et de même la mitzvah de mettre de l'huile spéciale, le Shemen HaMishra, le oindre de l'huile d'onction pendant les 7 jours, où là, dans les générations à venir, un nouveau Kohen Gadol, si on ne lui a pas fait ça tous les 7 jours, il est quand même kasher pour être Kohen Gadol. Ici, à propos des Milouim, on rentrera dans la marloquette. Est-ce que tout est obligatoire ou non? Si on dira que tout est obligatoire, ça sera obligatoire. Si on dira que ce qui n'est pas obligatoire dans les générations à venir, ici ne l'est pas non plus, eh bien, ça ne le sera pas. La Gemara ramène là-dessus tous les psukim, dont on apprend que dans les générations à venir, c'est pas obligatoire. Enfin, c'est le Kohen Gadol est kasher même si on ne lui a pas mis l'huile tous les 7 jours, même si il n'a pas porté les vêtements tous les 7 jours avant de rentrer dans son service, malgré qu'a priori c'est obligatoire. S'il ne l'a pas fait, il est quand même kasher, on apprend tout ça des psukim. La Gemara ensuite ramène les psukim, les drashot dont on apprend, selon Rabbi Yochanan, que tout ce qui a été cité à propos des Milouim est obligatoire. La Gemara elle ramène là-dessus tous les psukim qu'il faut. Ensuite, la Gemara ramène les psukim à propos de Shmini la Milouim, le 8e jour de l'inauguration du Mishkan, qui est en réalité le premier jour de vrai service, après les 7 jours de préparation. Et à ce jour-là, Moshe Rabbeinu leur a dit, vous devez manger des korbanot de ce jour-là, car ainsi j'ai été ordonné. Autre passage qui dit, vous auriez dû en manger parce que, comme ce que je vous ai ordonné. Et troisième passage, c'est, vous auriez dû en manger comme ce qu'Hachem m'a ordonné. Comme ce qu'Hachem m'a ordonné. Pourquoi ces 3 psukim? Là, la Gemara explique que, en fait, Moshe Rabbeinu, il leur a dit a priori, vous devez en manger malgré que vous êtes honnête, parce qu'ils ont perdu leur frère Nadav et Avihu, et que normalement ils n'ont pas le droit de manger des korbanot. Ici, Moshe leur a dit, sachez que j'ai été ordonné ainsi, que vous devez en manger quand même. Après, il leur a reproché en leur disant, mais vous auriez dû en manger, pourquoi est-ce que vous avez brûlé le korban Moussaf de Rosh Chodesh, le korban Khatat de Moussaf de Rosh Chodesh, alors que je vous ai ordonné de le manger. Et enfin, il leur a dit, c'est Hachem qui m'a ordonné, donc vous auriez dû m'écouter. Mais en réalité, Moshe, il s'est trompé parce que, comme ça Rashi dit, c'est l'expression de Rashi, parce qu'il avait comparé
le korban de Rosh Chodesh aux korbanot spéciaux qui venaient à l'occasion de l'inauguration du Mishkan, alors qu'il y avait une distinction à faire entre eux. La Gemara ensuite ramène les vêtements des Kohanim. La Gemara dit que malgré que la Torah ne l'a pas précisé ici, il fallait quand même mettre les Michnassim, le pantalon spécial du Kohen. On apprend aussi des psukim, que malgré que c'est pas cité dans la paracha, il faut inclure des psukim, d'abord les Michnassim, les pantalons, et ensuite le Korban Asirit Efa, donc un Issaron, un dixième de Efa, d'offrande de farine que devaient faire les Kohanim. Ensuite, Agmar ramène qu'il y avait aussi la lecture de la paracha, donc du texte des Milouim, que Moshe devait leur lire. Et ça aussi, c'était obligatoire, sinon on n'était pas quitte de la avoda des Milouim. La Gemara ensuite dit, il y avait une manière, de quel ordre, comment est-ce que Moshe Rabbeinu a habillé les Kohanim? Nous avons une contradiction dans les psukim. Un pasuk dit, il habillait Aaron complètement, et ensuite il habillait ses fils. Un autre pasuk qui dit, il a mis la ceinture à tous les 5, à Aaron et ses 4 enfants. Donc comment résoudre la contradiction dans les psukim? La Gemara ramène là-dessus une machloket. Soit il a mis tout à Aaron et ensuite il a tout mis aux enfants, à ses fils, c'est-à-dire en fait il a commencé à les habiller et après il a mis les ceintures de ses 4 enfants. Soit non, il a mis toutes les ceintures en même temps parce qu'il s'était arrêté aux ceintures. Il a habillé d'abord Aaron, ensuite il a habillé les enfants et ensuite il a mis toutes les 5 ceintures une après l'autre. La Gemara rentre un peu dans les détails, comment chacun résout le pasuk qui va contre lui, de manière à s'arranger avec tous les psukim.